Bonjour les amis, j'espère que vous passez un bon samedi. Bon appétit à ceux qui déjeunent. Je pense que quand vous déjeunez, vous n'êtes pas en train de regarder des lives avec moi, mais un hasard entraîne un autre, qui sait. Bon appétit et je suis contente de partager votre déjeuner. Moi, c'est juste boisson, toujours camomille. J'espère que ce que vous mangez vous fait du bien, que vous avez choisi des bons plats pour vous et que vous continuez votre journée, votre voyage détox sur 21 jours, à moins que ce soit juste 3 jours, à moins que ce soit juste une semaine, ou peut-être deux, ou peut-être pour toujours. Puisqu'une fois qu'on a appris à détoxer, on continue, on ne veut plus des aliments toxiques qu'on abusait et qu'on usait, qu'on avait l'habitude de manger auparavant. Ça me fait très très plaisir de vous retrouver aujourd'hui aussi. On a une journée ensoleillée, ça fait du bien. Et puis ça donne encore plus envie de se faire du bien. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai, hein? Alors aujourd'hui, dans les idées détox, je ne sais plus ce que je voulais dire. Ça va revenir, j'espère. Euh, je ne sais plus, ça m'est parti. Bah, je voulais parler détox physique d'abord, comme d'habitude, mais c'est parti. Bah écoutez, ça va venir plus tard. Et je vous propose que l'on commence avec le mental, l'émotionnel et comportemental. Et puis pour la détox physique, on verra après si ça revient ce que je voulais vous dire ou pas. Alors, est-ce que ça marche bien pour vous, la détox? Euh, Comment vous le vivez? Est-ce que vous commencez déjà à ressentir les bienfaits et que ce soit sur votre corps, vous vous sentez plus léger? Même dans votre tête, est-ce que votre mental est devenu plus clair? Est-ce que vos émotions se sont calmées un petit peu? Vous sentez plus relaxé qu'avant? Vous dormez mieux? J'espère que c'est le cas et que vous continuez à vous motiver vous-même. J'ai l'impression que j'ai une carte de plus ici. Même plusieurs. Voilà, et que vous continuez à le faire, à vous motiver, à vous encourager, seul ou en groupe. Peut-être que vous partagez avec des membres de la famille, des amis, et que, euh, et que vous parlez, et que vous échangez. Ça me ferait plaisir aussi que vous échangiez ici pour comme ça les gens qui nous écoutent maintenant pendant les lives, mais même après, puisque les vidéos resteront sur le canal et donc ils seront vus par d'autres personnes qui auront envie de commencer eux aussi une détox et ils ne sauront pas trop par où y commencer, comment faire, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Et justement de voir que des gens ils ont échangé, qu'ils ont leurs propres idées en plus de ce que moi je suggère. Ça ne peut faire que du bien, donc merci encore une fois, merci d'être avec moi. Merci pour votre participation et attention. Ça fait toujours plaisir et puis ça m'aide moi aussi à grandir. Ça m'aide à savoir en quelque sorte que ce que je fais, ça sert à quelqu'un et que les expériences que moi je vis peuvent être utiles à d'autres aussi. Soit pour faire pareil, soit pour faire différemment, soit pour tout simplement se dire ah bah si eux ils l'ont fait, je peux le faire moi aussi. Pour ceux qui regardent cette vidéo la première fois, j'utilise les cartes lumière de Lise Bartori pour faire comme si on était en entretien en coaching direct. Et donc, grâce à ces cartes qui ont été séparées en 5 catégories, on peut faire comme si vous veniez me parler d'un problème. On appelle ça la part d'ombre, donc un traumatisme, un problème, un questionnement qu'on a. Il n'y a pas besoin que ce soit grave non plus. Des fois, on a une petite pierre dans la chaussure, un petit caillou dans la chaussure et ça nous gêne complètement. C'est pas besoin d'avoir
une énorme blessure, mais c'est suffisamment important et insidieux pour que ça nous gêne. Qu'est-ce qu'on ressent par rapport à cet événement, cette problématique, ce projet qui coince, qui stagne, ce questionnement que l'on a? Comment on peut voir les choses différemment pour prendre plus de hauteur et de recul par rapport à la situation et ainsi y voir plus clair et trouver la manière la plus appropriée d'y remédier ou de l'améliorer? Pardon pour les bruits, j'habite en rez-de-chaussée et aujourd'hui c'est vivant. Donc il y a la vie dehors et tant mieux. Il y a la vie dedans, il y a la vie dehors. De quoi on aurait besoin pour justement ce changement? Et puis ensuite, comment transformer? Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, on a ce qu'on appelle la transformation, on a des idées. Alors moi, ce que je suggère, vous n'êtes pas obligé, tout en liberté, c'est qu'à la fin de cette séance, on fasse une méditation. C'est un bonus que je vous offre pour traiter cette situation. Alors, quand on parle de traitement ici, évidemment, c'est plutôt façon coaching. Ce n'est pas une guérison médicale, d'accord? Donc, que l'on soit bien d'accord. Et si vous avez besoin d'un accompagnement, si ça vous fait plaisir, si ça vous intrigue, si ça vous intéresse, si vous sentez un feeling avec moi, ça me ferait un grand plaisir et un grand honneur de vous accompagner. Sinon, vous pouvez évidemment vous diriger vers un professionnel de votre choix. Ce qui est le plus important, c'est que le feeling passe avec vous. Sans quoi le travail de changement et d'accompagnement ne peut pas être fait. Parfois, vous avez besoin de voir plus en approfondissement avec un spécialiste, un médecin, un psychologue, un psychiatre, si le problème il est très important et qu'il impacte vraiment très très fort votre vie et la vie des personnes autour de vous. Dans quel cas, je vous encourage surtout de ne pas rester seul. La situation que l'on vit aujourd'hui depuis plus d'un an et demi, elle est suffisamment stressante. Déjà qu'on était beaucoup stressé auparavant aussi, mais là, ce qui se passe depuis un bout de temps, c'est encore plus, ça vient rajouter. Certaines personnes sont plus résilientes que d'autres, donc surtout, 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 ne pensez pas que vous êtes seul, vous n'êtes jamais, jamais, jamais seul. Voilà, voyons donc quelle part d'ombre veut être vue aujourd'hui. Alors, comme ça fait maintenant le 15e jour, yay, bravo, les cartes que nous avons ici sont déjà vues et certaines revues. Je fais confiance au hasard que si le traumatisme, le problème, le questionnement est le même, au moins les autres cartes changent et donc comme ça on a une combinaison plus riche. Vous pouvez toujours revoir les vidéos précédentes et faire les méditations précédentes aussi souvent et aussi longtemps que nécessaire. Le but c'est que vous vous sentiez bien de plus en plus vite et que vous soyez autonome et indépendant le plus vite. Donc voyons aujourd'hui quel est l'archétype, le problème, la problématique, le projet, le questionnement, le doute que nous avons, que ce soit d'aujourd'hui, dans le présent, ou que ce soit dans un passé plus ou moins récent. Et puis pour ceux qui veulent travailler la problématique de façon spirituelle, eh bien vous pouvez toujours aussi aller plus loin et donc penser que ça peut être aussi d'un passé encore plus éloigné. Si vous êtes adepte des vies antérieures, eh bien peut-être que vous pouvez aller chercher aussi. Ne faites pas résonner le sujet si ce n'est pas votre sujet. Il y en a deux qui voudraient être revus, le roi et l'amérindien. Vous faites preuve d'autorité, essayez plutôt d'inspirer la confiance. Et puis l'amérindien, à trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre au temps présent. C'est peut-être une question pour ceux dont je venais justement de dire, qui voudraient regarder dans des vies antérieures. Je vais battre jusqu'à en prendre juste une. Pardon, j'ai besoin de m'hydrater quand je parle, évidemment. La bouche et la gorge sèchent plus vite. Pensez à vous hydrater vous aussi, surtout en période détox, même tout le temps, mais en période détox encore plus.
pour aider à éliminer les toxines que vous faites drainer par les reins, par le foie, par les glandes sudoripare, par la lymphe. La sentinelle. Vous êtes dans le contrôle. Apprenez à lâcher prise. Donc voilà, ça c'est l'archétype qui veut être vu aujourd'hui et traité, la part d'ombre. Encore une fois, on l'a déjà vu. Vous pouvez éventuellement voir si l'émotion qui sortira aujourd'hui n'est pas celle que vous ressentez ou que vous trouvez comme principale, puisque souvent on peut avoir plusieurs émotions par rapport au même problème, par rapport à la même situation. Eh bien, regardez dans la vidéo précédente où on avait traité de la sentinelle et voyez si l'émotion qui est traitée dans cette vidéo-là vous parle davantage et que vous ayez besoin de la travailler davantage. La dépendance. Votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. Elle est magnifique, cette carte. C'est pas l'idée de la dépendance qui est magnifique, mais le fait de venir un week-end quand on a le temps de prendre du temps pour soi. Donc d'apprendre à s'aimer. Et on va dire que là, il y avait urgence. On souhaite à la personne, si c'est une ambulance, un prompt rétablissement. Et puis pour nous, pareil. C'est peut-être le signe qu'il faut prendre soin de soi dès maintenant. On a tout un week-end pour commencer ou pour approfondir si vous avez déjà commencé. Comment on peut voir la situation différemment? En prenant un petit peu plus de recul et de hauteur par rapport à la situation, comment on peut voir les choses différentes? Si c'était quelqu'un d'autre qui nous parlait de cette situation, ou si ça arrivait à quelqu'un d'autre que nous connaissions, comment on pourrait regarder la situation et puis peut-être en parler à la personne? Je disais tout à l'heure, ne la faites pas votre situation si ça ne résonne pas. Et peut-être aussi laisser le temps au temps et à votre inconscient de vous remonter les informations. Là, vous entendez quelque chose et vous dites ah non, c'est pas moi. Peut-être que demain ou après-demain, vous dites ah finalement, il y avait un petit truc. Gardez toujours à l'esprit qu'il y a toujours un arbre qui cache une forêt et un train qui cache un autre. Des fois, on se dit ben non, cette situation, moi, je l'ai traitée. Mais est-ce que je l'ai traitée complètement? Est-ce qu'elle est définitivement passée? Est-ce que les cordes énergétiques, est-ce que les cordes émotionnelles ont été vraiment définitivement coupées? Et quand vous avez coupé vos cordes, est-ce que vous avez repris votre bout de corde vers vous et que vous l'avez réintégré à vous et vous avez proposé à l'autre, suggéré à l'autre de faire la même chose? Parce que si vous essayez de couper les cordes mais que vous les laissez, vous savez, quand on se coupe, les nerfs, ils se retrouvent et ils se recollent. Des fois, on ne le voit pas. Et ça apparaît dans des situations de stagnation, de blocage, des sentiments dont on ne sait pas d'où ça vient, et ainsi de suite. L'ange, c'est joli parce que dernièrement, cet ange, il est venu assez souvent. On va dire qu'on est toujours protégé et en contact avec plus haut que soi. Bien sûr, si vous ne croyez pas en Dieu et dans les anges, libre à vous d'interpréter cet archétype comme vous le voulez. C'est peut-être vous-même, votre propre confiance, estime de vous-même. Pardon, votre intuition, excusez-moi. Votre intuition, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, un membre de la famille, même si vous croyez dans les anges. Les anges, souvent, sont des personnes que l'on connaît. Un membre de la famille, un ami, un mentor, un personnage de film, de dessin animé, un idole, quelqu'un qui vous inspire, qui vous motive, à qui vous voudrez ressembler non pas en tant qu'être, mais en tant que faire. Et en être aussi, mais surtout dans les façons d'être, dans les comportements. Alors de quoi on aurait besoin pour effectuer ce changement? De confiance. Avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Si vous vous sentez emprisonné, que vous ne pouvez pas bouger, que vous ne pouvez pas avancer, eh bien un petit peu plus de confiance, ça ferait du bien. Ça débloquerait les choses. Donc avec la petite
comment dirais-je, Luciole, là, Jiminy Cricket ou votre petit ange sur l'épaule droite, ou grand-père, grand-mère au ciel, ou alors tout simplement un personnage mythique, mythologique qui vous inspire, qui vous indique, qui vous inspire. Peut-être que vous faites des rêves et, donc peut-être que vous faites des voyages astraux. Je veux pas aller trop dans la spiritualité sur ces tirages, mais si ça résonne avec vous et si vous voulez qu'on développe, on peut développer. Laissez-moi dans les commentaires et on pourrait revenir et relire ce tirage complètement d'un point de vue uniquement spirituel et pas du tout laïque. Bref, donc disons cette petite eureka que vous avez et qui vous dit avec un peu plus de confiance, un petit peu plus de d'alignement, vous pourriez donc, en alignant votre mental avec votre cœur, vos pensées avec vos émotions, vous pourrez réussir vos désirs. Alors comment transformer? Eh bien, en se délivrant, délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Il y a peut-être quelque chose qui pèse, quelque chose qui vous tient là dans une dépendance. La codépendance n'est pas forcément qu'avec des personnes. La codépendance peut être aussi avec un endroit, avec une situation, avec un travail. Donc si vous vous sentez enfermé trop, ou peut-être tout simplement dans une façon de penser, dans un comportement répétitif, si vous sentez que vous tournez en rond et que vous êtes dans cette roue du hamster, qui sait, peut-être métro, boulot, au dodo, quoique ça peut ressembler de nos jours pour certains rassurant d'avoir un travail, pour d'autres c'est peut-être pas le cas, surtout s'ils ne veulent pas suivre les obligations, les impositions d'aujourd'hui, peut-être se sentir dépendant de cette situation, pas avoir le courage et puis se sentir suffoqué, noyé sous le flot de l'émotion, comme ayant besoin d'avoir une bouchée d'air. Votre équilibre affectif dépend trop des autres, apprenez à vous aimer. Et surtout, si vous vous sentez comme ça enfermé, c'est que vous ne vous faites pas assez confiance et peut-être même d'estime de soi a été un petit peu érodée au fur et à mesure des situations similaires, plus ou moins importantes dans l'intention. J'ai voulu dire dans l'intensité, mais peut-être que l'intention voulait dire quelque chose à quelqu'un aussi. Je ne sais pas si ça vous parle, je vais lire un petit peu plus dans le livret, voir, se rappeler quelques informations de plus dans chacune des cartes, et puis ensuite on fera la méditation si vous le voulez bien. Si je me rappelle de ce que je voulais dire pour la détox physique, eh bien on en parlera aussi, sinon on fera juste la méditation. J'ai comme une envie pour ceux qui veulent suivre cette séance de façon plus spirituelle. J'ai comme une envie de tirer quelques cartes de tarot là-dessus. Je ferai peut-être un autre live un petit peu plus tard. Je ferai une pause et puis ensuite un live. Si ça vous intéresse, ben, vous me retrouvez soit en live, soit après. Alors, la sentinelle donc nous rappelle que nous sommes dans le contrôle et qu'il faudrait qu'on lâche prise. Et je me souviens de ça quand j'étais un petit peu plus jeune. Une amie à moi me disait tout le temps lâcher prise, lâcher prise. Et une fois sur Facebook, quelqu'un s'était énervé, c'était quelqu'un aux États-Unis. Il disait oui, vous dites tout le temps lâcher prise, mais personne ne dit comment. C'est vrai, on ne sait pas trop comment faire pour lâcher prise. Donc voyons voir comment on peut lâcher prise, et ce que je vous propose c'est dans la méditation auto-hypnose de tout à l'heure, c'est d'apprendre à lâcher un petit peu plus prise. D'abord avec, comme toujours, à travers une petite séance de relaxation.
On ne peut pas lâcher prise si on n'est pas relaxé. Si on a comment? Si on est accroché comme ça à une... Imaginez-vous que vous êtes en train de chuter ou vous risquez de chuter, vous êtes accroché à une paroi de montagne ou alors à une branche. Bah, si vous ne lâchez pas, vous ne pouvez pas atterrir ailleurs, donc vous pouvez que être resté accroché, tendu à l'infini jusqu'à ce que votre bras vous fasse mal, jusqu'à ce que peut-être il se casse et que ça se passe pire encore que vous auriez voulu. Mais lâcher prise, ça implique de faire confiance aussi que quelqu'un, quelque chose peut changer et qu'on sera rattrapé une fois qu'on tombe. Il y a des anges toujours partout, même quand on ne les voit pas. Alors la sentinelle nous rappelle, vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Planifiez, vous savez faire. Mais tout contrôler est illusoire et vous met sous tension. Prévoyez de faire de la place à l'inattendu. La sentinelle, cet archétype qui symbolise votre part d'ombre, incarne le besoin de contrôler. Tel un garde devant un château fort, elle se concentre pour empêcher toute intrusion. Cette hypervigilance lui permet de se protéger tout en veillant sur les autres. Ayant peur de tout ce qui pourrait la surprendre, elle accepte difficilement les changements et met un point d'honneur à respecter ce qu'elle a programmé. Les phrases associées à la sentinelle sont « Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs »,« Pourvu que tout se passe bien »,« Je préfère vérifier ce que tu as fait, j'ai tout prévu ». Mais vous voyez, quand on est dans cette tension, dans cette situation de tension, euh, c'est pas facile de se relaxer. Et les muscles tout tendus, à un moment donné, on commence à avoir mal de partout, le corps est douloureux, les migraines arrivent, et donc ensuite les problèmes d'estomac, et ensuite ceci, et ensuite cela, et ensuite on se rigidifie tellement qu'on se casse. Euh, c'est pas facile de rester tout le temps en hypervigilance. C'est pas facile non plus d'être tout le temps endormi et rêveur, mais un juste milieu, il serait vraiment très bon et peut-être approprié que de commencer ou continuer à, à atteindre. C'est la voie du milieu dont nous parle Bouddha tout le temps. Tout ce qui est excès, que ce soit dans un côté du spectre ou dans l'autre, hypervigilance ou super trance, c'est pas facile à vivre parce que vous ne pourrez pas vivre en hypervigilance, votre cerveau et votre corps physique qui brûleraient tout simplement, burn-outé. Vous avez juste un compteur je sais pas moi, à une telle quantité, un tel montant d'énergie et d'attention que vous pouvez porter à toutes les choses. Et être en super transe, vous ne pouvez pas non plus, puisqu'il faut être attentif à ce qui se passe autour de vous pour la survie. Donc il vous faut trouver un juste milieu agréable, supportable, si pas agréable, jusqu'à ce qu'il devienne naturel chez vous, dans lequel ben, vous saurez pencher vers l'hyper-vigilance quand c'est nécessaire d'être hyper vigilant, et dans le lâcher-prise et la relaxation la plus totale quand il est temps et que c'est nécessaire de lâcher prise. Et la plupart du temps, être comme sur le milieu, comme un équilibre, vous voyez, un équilibriste sur sa corde. Donc utiliser des bonnes doses de hypervigilance et de relaxation en même temps. C'est ce qu'on appelle être en mindfulness, en plénitude, en présence. On n'est pas vigilant à outrance, mais si besoin, on pourra prendre l'action nécessaire. On n'est pas super relaxé, mais en même temps, on est suffisamment relaxé pour pouvoir vivre heureux. Donc, gardez ce conseil de la carte qui vous rappelle que planifier, vous savez faire, que tout contrôler est illusoire et vous met sous tension. Prévoyez de faire la place à l'inattendu. Ça me rappelle d'une cliente à moi euh, dont son métier était aussi de planifier. Mais en plus de ça,
comme beaucoup d'entre nous, la plupart d'entre nous, nous avons aussi travail, famille, enfants, etc. à gérer. Et par-dessus votre difficulté ou vos problématiques de vie viennent s'ajouter celles des enfants, celles de maman, celles du frère, du Saint-Esprit. Pardon, je ne veux pas offenser, mais vous comprenez, il y en a beaucoup. Certaines personnes ont beaucoup et d'autres sont plus ou moins responsables. Certains n'aiment pas prendre leurs responsabilités, donc ils vous les jettent dans votre jardin à vous. Et comme ça, en plus de ça, il faut que vous vous occupiez de tout, et des enfants de votre soeur, et de votre maman, et de votre papa, et de je sais plus qui. Et puis donc, ça commence à s'accumuler jusqu'à ce que vraiment, vous voyez, ça commence à étouffer. Et vous vous sentez pas bien, votre équilibre affectif, il est perturbé. Parce qu'indépendant des autres, si vous dites, ah, mais si je le fais pas, est-ce qu'il va encore m'aimer? Est-ce qu'il va encore vouloir de moi? Est-ce qu'il va pas se fâcher? Oui, mais vous, si à un moment donné vous succombez, si vous êtes submergé, à un moment donné, vous-même, vous ne pourriez peu être, ni pour vous, ni pour les autres. Donc il faut tout le temps rappeler à vous et apprendre cet équilibre, cette justesse. Et donc cette personne, je lui ai proposé de regarder donc dans sa vie quelles étaient les trois premières activités auxquelles elle pensait et qui lui apportaient le plus d'énergie positive et de bonheur. Et quelles étaient aussi les trois activités, les situations, enfin ce qu'elle avait à gérer dans ses journées qui lui mangeaient le plus d'énergie. Et de commencer par celle qui lui apportait davantage d'énergie, ensuite faire celle qui lui prenait de l'énergie, puis laisser 50% de temps libre à l'imprévu. Alors vous comprenez, la personne qui aime bien tout organiser à la minute près dans son agenda ne peut pas survivre, ne peut pas supporter l'idée de laisser 50% de temps d'imprévu. Quelle est la différence puisque de toutes les manières, ils peuvent le voir différemment, donc sous un aspect différent, ils peuvent voir que ce 50% de temps, ils l'ont prévu. D'accord? Donc c'est eux qui ont mis dans leur agenda, c'est eux qui contrôlent leur agenda, que pendant ce 50% de temps, l'imprévu peut se passer. Eh bien, non seulement ça vous donne l'assurance si c'est vous, ça vous donne l'assurance que ce 50%-là, c'est vous qui les avez contrôlés, c'est vous qui les avez décidés. Vous pouvez augmenter et diminuer en fonction de votre nécessité, mais que quand les choses arrivent, eh bien, ça vous chamboule pas tout l'agenda. Et donc, vous gardez toujours un contrôle, une gestion appropriée de votre temps et de vos émotions. Si c'est votre cas, essayez. Si vous avez besoin que je vous aide ou quelqu'un d'autre, allez-y avec grand plaisir. Alors, voyons pour la dépendance. Donc, oui, j'ai envie de reprendre ça, la carte pour la partie interprétation. Il y a quelque chose là-dedans qui résonne avec ce que je viens de dire. Alors, cette carte dans votre jeu signale que vous avez peur qu'un élément puisse vous échapper. Vous traquez le petit grain de sable qui risquerait de vous faire échouer. Avant d'agir, vous prenez le temps de peser le pour et le contre. C'est bien pour cela que les prises de décision vous sont douloureuses. Perfectionniste, vous faites attention à ce que tout roule selon vos prévisions. Et si un projet ne correspond pas à ce que vous aviez envisagé, vous préférez le reporter ou l'annuler. Pour toutes ces raisons, il est possible que vous soyez angoissé ou que vous ayez des problèmes de sommeil. Donc, si c'est votre cas, observez-vous, surveillez-vous, et puis commencez à changer petit à petit. Si 50% de temps de changement d'imprévu vous semble trop, eh bien c'est vous qui décidez combien. Choisissez et mettez-le et respectez-le comme si c'était votre agenda, c'est vous qui le mettez dedans. Et si vous dites mon projet, je l'ai vu comme ceci et je ne veux pas qu'il soit différemment, dites-vous aussi que euh, quelqu'un qui viendrait vous apporter une idée différente, une façon de voir différente, peut vous apporter aussi une richesse, une lumière, quelque chose que vous n'avez pas vu et qui peut fluidifier davantage, enrichir votre projet.
C'est pas pour autant qu'ils vont s'approprier votre projet. Bon, certains, ils peuvent vouloir le faire, mais à vous de garder la direction de votre projet. Vous pouvez très bien faire la différence entre ceux qui veulent vous aider de façon volontaire, humainement, amicalement, et ceux qui veulent s'approprier votre projet. Et peut-être qu'il y a des partenariats à faire. Combien même ça peut vous paraître compliqué. Si vous manquez d'une chose et que l'autre il l'a, pourquoi ne pas envisager de faire un partenariat? Dans les conditions des deux parties, bien sûr, pour que tout le monde soit heureux. Et puis ensuite, vous verrez. Rien n'est stable, rien n'est inchangeant. Il n'y a que le changement qui change pas. Revoyons pour la dépendance, pour l'émotion de la dépendance. Alors, cette carte nous dit que votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. Vous avez une soif d'être apprécié, alors vous courez sans cesse après les merci et le je t'aime. Pour qu'on reconnaisse vraiment vos valeurs, apprenez d'abord à vous aimer. C'est la clé de la sécurité intérieure. La dépendance affective se déclenche souvent pendant l'enfance. Une séparation, un chantage, une mise à l'écart provoque une perte de l'affection d'un proche à un moment où le besoin d'être pris en charge est vital. À l'âge adulte, la crainte de vivre seul ou d'être mal aimé persiste. Cette part d'ombre signale qu'il y a un danger à ne pas être reconnu ni apprécié. Elle stimule la quête de la personne susceptible d'assouvir ce manque d'affection et incite à s'accrocher à elle. Un peu comme je disais tout à l'heure avec cette métaphore de la montagne ou alors de la branche, quand on s'accroche trop. Cette carte dans votre tirage révèle que votre soif affective tant au niveau amoureux que professionnel. Vous testez souvent l'intérêt que les autres vous portent. Par exemple, vous demandez continuellement des retours à votre patron sur votre travail, craignant de le décevoir, ou vous réclamez à votre partenaire d'être toujours près de vous prouver son amour. Les réflexions négatives de vos amis, même minimes, vous ébranlent car votre désir le plus cher est de garder l'affection de votre entourage. Il vous arrive peut-être de craindre de finir tout seul et d'espérer fortement qu'un beau jour, un sauveur viendra combler votre existence et vous aimera d'un amour inconditionnel. Alors, si c'est pas vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre, c'est peut-être un de vos enfants, c'est peut-être votre partenaire, c'est peut-être maman, papa, un ami, un collègue de travail qui vous fait ça et donc du coup, vous vous sentez étouffé. Mais si vous parlez avec cette personne et que vous la rassurez, que vous l'aimez, sans que forcément elle vous comble sous des demandes ou qu'elle s'accroche à votre patte, à votre jambe, eh bien, vous vous faites du bien à vous-même et à l'autre aussi, puisque vous lui permettez, en coupant ce lien émotionnel, mais vous de prendre votre liberté et l'autre personne aussi, et qu'elle devienne indépendante et autonome toute seule, qu'elle apprenne à s'aimer également pour ce qu'elle est. Juste le fait d'exister, d'être né, prouve que c'est le résultat d'un amour. Pas besoin de faire autre chose pour être aimé. Il y a cette euh, hypnothérapeute anglaise a été nommée hypnothérapeute de l'année en 2019 en Angleterre, enfin en Grande-Bretagne. Euh, Elle s'appelle Marissa Peer, je la donne souvent un exemple parce qu'elle est pour moi comme un ange, donc dans le sens de un mentor. J'aime beaucoup professionnellement ce qu'elle fait. Et je m'en suis servi de son exemple souvent, même quand je donnais des cours. Et donc, elle dit, une de ses stratégies majeures dans les soins de hypnose qu'elle fait, c'est de dire aux gens, je suis assez. Juste parce que j'existe, je suis assez. I am enough. Vous n'avez pas à prouver ou à faire quoi que ce soit d'autre pour être aimé. Juste parce que vous existez, c'est suffisant. Et ça peut paraître paradoxal de dire, mais si les autres ne vous acceptent pas tel que vous êtes,
c'est peut-être qu'ils ne vous aiment pas, mais c'est peut-être que c'est leur façon d'aimer et qu'ils savent pas faire mieux. Mais en tous les cas, vous n'avez pas à aller courir, à vous exhauster, à vous fatiguer, à vous épuiser, à avoir leur preuve d'amour. Commencez à vous aimer vous-même. Et vous verrez quand vous changez de direction, ils vont se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Et c'est eux-mêmes qui viendront voir. C'est pas l'idée de manipulation, mais ça marche un peu comme ça. Mm. Ceux qui êtes dans un cheminement, vous connaissez que vous travaillez dans un développement personnel de vous-même et vous êtes dans un cheminement de flamme jumelle, vous savez que c'est comme ça. Il y a toujours un chasseur et comment on dit en français? Euh, a chaser and a runner, quelqu'un qui fuit et quelqu'un qui chasse. D'ailleurs, la sagesse collective le dit, hein, fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. C'est pas une question de manipuler, c'est tout simplement comme ça, c'est de l'énergie. Donc à vous de voir comment vous pouvez travailler là-dessus. La confiance, on va voir la confiance, puis on va travailler un petit peu plus certainement sur la confiance. En tous les cas, moi ça me parle dans le sens que j'ai envie de faire une méditation là-dessus, sur la confiance. Je sens que c'est nécessaire, surtout aujourd'hui. On sert, un jour on est bon, un jour on est plus bon. Vous voyez par exemple les infirmières, l'année dernière on les applaudissait à la fenêtre tout le temps et maintenant on les jette comme des malpropres ou comme des serviettes hygiéniques d'unique usage. C'est atroce comme situation. Donc c'est sûr que la confiance et l'estime de soi s'érodent énormément, pas seulement de la personne, mais puisque la personne elle souffre, même son entourage en souffre. Ses infirmières, ses infirmiers, ses médecins, ces personnels soignants, ils ont des enfants et des parents aussi qui les voient souffrir et qui ressentent, hein. Donc, pensez pas que même si vous cachez les choses bien, les émotions se ressentent parce que c'est de l'énergie. Pas besoin d'être un grand expert de poker. Votre visage peut dire quelque chose ou ne rien dire, mais les émotions se ressentent. Et les enfants, ce sont des éponges et eux, ils sentent vraiment très très bien. Alors si vous avez des enfants, faites attention. Vaut mieux prendre soin de vous maintenant, vous accorder quelques moments de répit, je sais pas, de balade, de méditation, de musique, de danse, de peinture, de lecture, de tout ce qui vous fait à vous du bien, un bain chaud avec un peu de sel, un peu de lavande, un soin visage, de corps, ce qui vous fait du bien, faites-vous du bien pour vous relaxer et remettre ce cœur, vous voyez, mettre ce cœur en contact avec votre mental pour que l'alignement se fasse et que vous disiez, ok, j'ai pas besoin des autres me dire que je suis bon, je sais que j'ai appris, je sais que j'ai travaillé, je sais que je me donne à 100%, à 200%. Je sais ce que je fais, je suis bon à ce que je fais, j'aime bien, c'est ma mission de vie, j'en ai fait ma mission de vie, ouais. J'en ai fait ma mission de vie, autrement je n'aurais pas fait ça, j'aurais fait autre chose. Alors, qui c'est l'autre qui vient me dire que je fais bien ou que je fais pas bien ou que maintenant je vaux plus rien? Non, rappelez-vous qui vous êtes en fait. Si vous c'est pas la même chose qu'une évaluation professionnelle où on vous dit tiens ici tu pourrais faire mieux parce que c'est bien ce que tu fais mais si tu améliorais de telle façon ou de telle façon ça enrichirait ta façon de faire. Là c'est différent, là c'est un feedback constructif. C'est une critique juste pour vous détruire, vous n'acceptez pas, vous laissez couler. La pluie ici, la tempête ici derrière, devant et vous êtes bien parce que vous savez qui vous êtes. Et vous savez, vous êtes confiant en vos capacités, de ce que vous faites. Et ma foi, si vous avez fait une erreur, c'est pas une erreur, c'est une façon dont vous avez fait que c'était pas celle qui vous convenait le plus. Eh bien, comment vous pourrez changer? Puisque vous apprenez depuis toute une vie, eh bien, apprenez encore. Apprenez une façon de faire différente. Incluez quelque chose, retirez quelque chose. Voyez comment font les autres. Voyez si vous pouvez l'approprier, si c'est nécessaire. Si c'est pour un patient, si c'est pour un autre. Si c'est pour cet enfant, si c'est pour l'autre. Vous savez, les parents qui disent, moi j'ai élevé mes deux enfants pareil, ben, tout simplement, c'est juste pas possible. Parce que même si, disons que vous les avez eus en même temps, eh bien, leurs personnalités ne sont pas les mêmes. Donc, ce que l'on veut ne veut pas l'autre, et ce qui marche pour l'un ne marche pas l'autre. Et si vous avez une différence de temps, de quelques années entre les deux, eh bien, la personne que vous étiez avant, vous n'êtes plus aujourd'hui. Donc, même si vous avez l'impression que c'est pareil, eh bien, c'est pas pareil, parce que vous avez changé. Vous êtes plus mature, vous êtes différent. Donc, voilà.
Pardon pour l'émotion, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas la défense à qui je prends ici. Mais oui, si vous avez besoin de remonter votre confiance et parler à quelqu'un qui sait vous écouter avec amour, qui est un ami, un confident, un psychologue, un médecin, un coach, un qui vous voulez, parler à un arbre, écrivez sur la feuille, brûlez-la si vous voulez pas que quelqu'un la voie. Trouvez comment faire. Parlez à votre ange gardien, grand-père, grand-mère. Mais parlez, parlez. Sortez-le de vous pour que vous allégiez votre cœur et ayez une tête plus éclairée, plus lumineuse, plus légère. Alors, la confiance dit donc justement d'avancer sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Ne laissez pas les autres prendre des décisions à votre place, affirmez votre positionnement et vos choix. La confiance est indispensable pour s'affirmer et prendre les bonnes décisions. Petit déjà, nous avons rassemblé notre courage pour nous autonomiser quand nous faisions nos premiers pas. Lâcher la main de ses parents pour marcher tout seul, voilà une expérience qui témoigne d'une formidable capacité à avancer en confiance. Une fois adulte, nous avons toujours cette capacité et la développer permet de décider de notre vie. Et rappelez-vous aussi, si vous n'êtes pas du genre à dire non souvent, et donc vous êtes dépendant de l'affectivité de l'autre, de leur signe que je vous aime, si tu fais ça pour moi, je t'aime davantage, eh bien rappelez-vous qu'en étant petit, on a tous dit ces séries interminables de non, non, non. Et non, c'est une phrase en elle-même, hein. Pas besoin de justifier, pas besoin d'expliquer. Si vous voulez expliquer, vous le faites. Attention aussi à la différence entre justification et explication. Oui, vous n'avez rien à justifier de votre choix. Si oui, c'est bon pour vous, vous faites. Si non, c'est bon pour vous, vous ne faites pas. Cette carte signale que vous devez reprendre confiance en vous. Par moments, votre part d'ombre prend le dessus. Vous pouvez alors douter de vous ou de vos choix pour accomplir vos projets. Vous aimeriez être plus assuré afin d'être certain d'être sur la bonne voie. Il est temps de mettre en valeur vos atouts. Vous détenez des points forts sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Logique, ingéniosité, humour, écoute. Il faudrait juste vous les rappeler en fait. C'est pour ça que les amis et les autres coachs et psychologues sont utiles parce que comme eux, ils ne sont pas affectivement impliqués dans l'histoire, ils ont cette distance et ce recul, cette capacité de voir vos qualités et j'aime pas les appeler défauts, mais des qualités en devenir ou en développement et comme ça de vous les rappeler si vous les avez oubliés ou vous les révéler si vous ne saviez pas que vous les aviez. Le fait donc de les réveiller vous permettra de croire à ce que vous mettez en place. Et si vous vous sentez emprisonné parce que vous êtes donné une direction et qu'aujourd'hui, la direction, vous pouvez plus la tenir trop, mais vous tenez, vous vous rigidifiez. Oui, mais c'est comme ça que j'ai planifié. Ça fait longtemps que j'ai réfléchi comme ça et je voudrais que ce soit comme ça. Eh bien, ma foi, les choses changent. Changer avec les choses. C'est pareil pour moi. Ça fait plus de 5 ans, 6 ans que je travaille sur un projet où je veux monter ce centre de développement personnel et de bien-être. J'ai appris, j'ai travaillé, je me suis formée, j'ai mis des sous de côté, j'ai investi dans des produits cosmétiques, dans une table à masser, dans des appareils pour nettoyer la peau, etc. Et puis, Covid est arrivé. Bien, ne peut plus faire les choses pareilles. Donc ce que j'avais eu dans ma tête, je ne peux pas continuer pareil. Eh bien, le centre, bah, pour l'instant, je le fais vivre de façon virtuelle. Ce que je ne peux pas faire en entretien dans des lieux parce que je n'ai plus la possibilité d'avoir des locaux, etc. Eh ben, je le fais virtuellement. Alors ici, c'est une façon de faire. Ce n'est pas tout à fait du coaching traditionnel, mais je m'adapte à mes clients.
Et si certains veulent travailler de façon plus laïque, eh bien, je vais faire un accompagnement plus laïque. Et si d'autres veulent le faire plus spirituel parce qu'ils sont plus avancés sur leur cheminement, eh bien, je vais les accompagner de façon en tenant et en compte et l'aspect laïque et l'aspect spirituel. Je me suis adaptée. Ce n'est pas comment j'avais vu les choses faire, mais je me suis adaptée et j'y trouve aussi un plaisir puisque je grandis en même temps, vous voyez. Donc, je voulais partir en Inde pour parfaire mes connaissances dans les massages détox. Ben, je ne suis pas partie et je ne peux pas partir et qui sait quand est-ce que je pourrais y aller. C'est pas facile pour moi parce que j'y tenais vraiment, ça faisait partie, c'était le clou, comme on dit en peinture, c'était le clou de mon tableau. Eh bien, peut-être que je trouverai un autre clou. Qui sait? Je ne sais pas. Je laisse la place à l'imprévu. Peut-être une idée viendra, quelqu'un me suggérera dans les commentaires, tiens, pourquoi tu ne ferais pas ça comme ça? D'autres me diront, bah écoute, je te propose un partenariat et même si au début je n'avais pas vu ces choses-là, eh bien, je laisse la porte ouverte parce que ce qui est important, c'est le voyage et non pas la destination. Et surtout, ce qui est important, c'est de prendre plaisir et de se rappeler pourquoi on veut faire ça. Pourquoi on a choisi comme mission de vie. Sachant que tout change et que les missions de vie et les projets grandissent et changent eux aussi avec le temps, avec les situations, rien ne peut rester inchangé comme on l'a mis sur papier. Donc voilà pour la confiance. Se rappeler pourquoi on veut faire ça. Vous savez toujours le pourquoi en deux mots, c'est dire pourquoi faire, qu'est-ce que ça nous apporte de plus. Et puis, de se rappeler que si on le fait, c'est parce qu'on l'aime, sinon on ne le ferait pas. On ferait autre chose, je pense, en tous les cas. Voilà, pour la délivrance, on l'a déjà vu, donc rappelons-nous le message principal. Et puis ensuite, si vous voulez bien, on fera la méditation. Alors, la carte de la délivrance nous dit de se délester des paquets trop lourds et d'apprécier à s'élever. Il vous est difficile de décoller votre attention d'un problème. La montgolfière vous aide à lâcher du lest pour prendre de la hauteur. Cette carte de transformation symbolise le désir d'atteindre un niveau de conscience plus élevé qui est accessible lorsque les masques tombent, et avec eux les parts d'ombre. L'authenticité permet de se sentir plus libre et plus conscient de ce qu'on souhaite être. Cette carte dans votre tirage vous indique qu'il faut prendre de la hauteur afin de voir les choses différemment. Vous avez beau faire, vous avez l'impression que rien ne bouge dans votre vie. Vous avez conscience de vos problèmes, mais vous n'arrivez pas à vous en dépêtrer car tout se joue à un autre niveau. Pour atteindre les hautes sphères de la plénitude, il est nécessaire de vous délivrer des vieilles douleurs ou des rancœurs qui résistent encore à votre réalisation. Vous pourrez alors vivre autrement, davantage en phase avec votre nature profonde. Alors, vous voyez, que ce soit mon exemple ou le vôtre ou un autre, que ce soit l'exemple qu'on prenait du personnel soignant qui est aujourd'hui dans une situation du jamais vu, où toutes les valeurs sont inversées, tout ce qui était vertueux avant, maintenant c'est légalisé comme crime, et tout ce qui était vicieux avant, maintenant c'est légalisé comme vertueux. Donc, et c'est sûr qu'on ne peut pas accepter ça, c'est sûr qu'on est en dissonance cognitive, ça sonne faux, ça sonne pas bien, c'est encore une fois pas facile à vivre. Ceci dit, il nous faut avancer et il nous faut avancer tant qu'à faire, puisqu'on ne sait pas, on sait que derrière c'était pas facile, on sait que devant ce sera pas facile, on ne sait pas ce que ce sera, mais on sait que c'est pas facile en tous les cas parce que l'on ne le connaît pas. Mais on sait toujours qu'on peut s'adapter, qu'on peut transformer les situations et que la journée de demain peut aussi apporter du beau. Et puis, qu'après le soleil aussi, il y a, après la pluie, pardon, il y a aussi le soleil qui vient, et avec le soleil et la pluie, souvent des arcs-en-ciel. Les arcs-en-ciel, c'est la symbolique des opportunités à l'infini.
Mais en tous les cas, vous portez votre microcosme et votre microclimat au-dessus de vous. Dans votre cœur, vous avez de l'amour, dans votre mental, vous avez de la clarté. Par où vous allez, non seulement vous vous sentez bien, parce que c'est ce qu'on dit, hein, où que j'y aille, je suis. C'est-à-dire que où que j'aille, je m'emmène avec moi. Si je suis heureuse, si je suis heureuse, mais que j'arrive dans une situation complexe, difficile, eh bien moi je serai quand même bien. Et si je suis dans une situation superbe, mais qu'à l'intérieur je suis triste, eh bien je ne pourrai pas apprécier la situation superbe. Parce que je suis triste, que je n'arrive pas à voir qu'est-ce qui est beau dans ma vie. Comme si on avait des œillères. On avait des œillères et des oreilles qui sélectionnent que les mauvaises choses, que les choses qui sont dangereuses, en oubliant ce qui est beau, ce qui est fragile, ce qui est délicat, ce qui est changeant dans notre vie et qui peut nous apporter de la beauté et de la délivrance. Et ça se travaille en fait, l'interdépendance. L'interdépendance est tellement différente de la codépendance. Nous avons tous besoin des uns des autres, mais entre un besoin des uns des autres sain et un besoin malsain, il y a une énorme différence. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous êtes bien dans votre peau, vous pouvez aimer tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'aimer quelqu'un parce qu'il vous fait ça ou parce qu'il vous apporte ça. Et si vous n'aimez pas, personne ne sera à la hauteur de ce que vous voulez. Et si la personne que vous avez choisie ou qui vous intéresse ne s'aime pas, ben vous pouvez faire tout ce que vous voulez pour elle, elle sera jamais contente. Parce qu'elle ne s'aime pas. Parce qu'elle n'en aura jamais assez. Parce qu'elle n'est pas confiante. Parce qu'elle ne se dit pas je suis assez. I am enough. Pas besoin de plus, pas besoin de prouver plus, pas besoin de demander plus. Juste parce que je suis digne d'être aimée. C'est ça l'estime de soi. Les marques d'attention positive, d'amour qu'on a reçues depuis notre enfance, ou qu'on n'a pas reçues depuis notre enfance, et que l'on se donne, ou que l'on ne se donne pas maintenant. Donc c'est pour ça qu'on dit tout le temps, même si pour certains peut paraître complexe de dire vous avez le choix et c'est votre choix, ils se disent bah non, j'ai pas le choix. Si, on a le choix à l'intérieur de choisir être de cette manière-là, aimant, confiant, avec cultiver cultiver comme les petites fleurs là, les cultiver son estime de soi et la confiance par où vous marchez, vous faites fleurir le sol. On dit que, enfin ça c'est un dicton roumain, je vais essayer de le traduire même s'il perdra de sa poésie. L'homme sanctifie le lieu. C'est pas le lieu qui sanctifie l'homme. C'est pas parce que vous allez dans une église que ça y est, vous êtes un saint. Par contre, si vous êtes un saint et que vous allez dans une église, là, l'église, elle s'amplifiera de votre énergie et vous en impressionnerez dans le sens positif du terme et vous en rendrez d'autres admiratifs de vouloir faire comme vous, d'être comme vous. Pas d'être vous, pas la même chose. On parle pas ici d'identité, mais de savoir-faire et de savoir-être. Voilà, donc pour sortir de cette prison, self-imposed, auto-imposée ou imposée par les autres, sortez de cette situation de dépendance, de codépendance. Commencez ça commence, vous savez, quand on parle, je le dis, ça a l'air peut-être dur, mais c'est pas dur ce que je dis, c'est avec compassion que je le dis. De s'écouter quand on parle, de s'écouter soi-même et d'écouter les autres quand ils parlent, parce qu'ils disent tout. Les dit-on, notre expression, notre vocabulaire ne s'est pas construit comme ça. Il est venu avec des expériences de vie des milliers et de milliers et de milliers de personnes avant nous. On existe depuis des milliers d'années. Je ne parle même plus des millions d'avant où on parlait avec des dessins et avec des ouhou ah ah dans la grotte. Mais depuis qu'on a un vocabulaire illustré, exprimé et enrichi, quand on dit quelque chose, c'est parce que ça représente quelque chose. Et une des expressions de la sagesse populaire dit charité bien ordonnée commence par soi-même.
Vous pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Si moi j'ai bu ici ma tasse et que je l'ai finie, je peux vous rien vous donner. Là, j'en ai encore un petit peu. Si je vous donne encore un petit peu, il me restera à moi un peu. Vous en aurez un peu vous aussi. Mais si je n'en ai plus, si je donne à tout le monde, à un moment donné, je peux plus donner. Donc il me faut aussi recevoir. Vous voyez? Et quand on te dit qu'il est mon tour de recevoir, il faut aussi que j'accepte. Si je n'accepte pas, mais je peux pas recevoir. Donc observez. Observez-vous. Qu'est-ce que vous dites, ce que vous ressentez, ce que vous pensez. C'est pas facile de recevoir quand vous n'avez jamais reçu, ou parce que vous n'avez pas regardé, que vous n'avez pas observé que les autres voulaient donner aussi. Et vous dites non, c'est moi qui fais tout, parce que quand je le fais, c'est comme si c'est comme ça va être bien fait. Oui, mais permettez à l'autre aussi d'être comme vous, un donneur. L'autre aussi, tout le monde veut offrir, tout le monde veut donner. Bon, tout le monde, on se comprend. Il y en a qui veulent pas donner, mais là, c'est un autre problème. Mais généralement, toutes les personnes bien constituées veulent donner et recevoir. Tout le monde veut donner et recevoir de l'amour. C'est un échange, c'est un équilibre. Bien, voilà ce que m'était inspiré de dire pour ce tirage, pour cette problématique de la sentinelle dans laquelle on se sent dans le contrôle ou bien on se sent sous le contrôle de quelqu'un d'autre. Donc soit nous, on cherche à contrôler les autres pour gagner de la sécurité, de la confiance, peu importe quelle est la raison. Vous-même, vous vous observez si c'est votre cas. Et c'est quelqu'un d'autre qui le fait, observez là aussi et voyez quelles sont les limites de chacun. Sortez de la codépendance tout simplement en communiquant, donc d'abord avec vous-même. Mettez clair sur papier, écrivez-le, dites-le, parlez-le, sortez-le de vous. Pour que vous sachiez quelles sont vos limites, qu'est-ce que vous pouvez supporter, qu'est-ce que vous voulez plus supporter, jusqu'où vous pouvez aller, jusqu'où vous pouvez laisser l'autre vous prendre de votre espace vital, de votre air. Et puis ensuite, changer un petit peu. Chaque jour, quelque chose de différent, d'un petit peu plus. On n'a pas marché d'un coup, on a appris petit à petit, on est tombé, on s'est relevé. Des fois, on a marché plus vite, des fois, on marchait plus lentement, jusqu'à ce qu'on apprenne à marcher avec confiance. Et vous voyez que maintenant, vous faites même plus attention quand vous marchez. C'est devenu automatique. Bien, je vous remercie de votre attention et merci aussi de votre gentillesse parce que je ne sais pas pourquoi je me suis emportée comme ça. Euh, Si quelqu'un d'entre vous qui écoute a cette énergie, eh bien, par empathie, j'ai dû la ressentir. Euh, je vais observer certainement, peut-être qu'il y a quelque chose qui résonne en moi aussi. Et puis, si vous devez partir maintenant, merci de votre présence. Vous pourriez faire la méditation un petit peu plus tard, à votre guise, quand vous aurez le temps et l'envie. Pour ceux qui veulent rester pour faire la méditation, la séance d'auto-hypnose, eh bien vous savez déjà maintenant comment il faut faire, vous installer de plus en plus confortablement. Si vous êtes en voiture et que vous écoutez seulement, ne faites pas l'exercice, ne rentrez pas dans l'état de conscience modifiée, mais juste écoutez comme une simple parole. Vous pourrez faire l'exercice quand vous serez chez vous, quand vous serez à l'arrêt en toute sécurité. Merci encore de votre présence, de vos likes, de vos dislikes, de vos commentaires, de vos partages. Merci pour ceux qui sont abonnés et puis merci à ceux qui ne sont pas abonnés de considérer de s'abonner si cette vidéo vous plaît ou si les autres vidéos vous plaisent. Je vous suggère aussi, si vous voulez travailler davantage, d'aller visiter les autres playlists, par exemple les 4 accords Toltec dans lesquels on approfondit là aussi qu'est-ce qui est que de je suis assez, qu'est-ce que c'est que de j'ai fait de mon mieux, que ma parole est suffisante mais qu'il faut qu'elle soit claire avec moi-même et avec les autres.
Et surtout de ne pas prendre les choses à titre personnel parce qu'on le sait très bien, ce que les autres pensent et disent ne reflète que leur propre état d'être. Évidemment que nous sommes des déclencheurs, il y a quelque chose en nous qui les fait résonner et donc ils réagissent. Et chacun a un degré différent en fonction de leur attachement émotionnel et mentaux par rapport au sujet. Mais ça peut nous aider à travailler petit à petit sur nous et gagner en confiance et en estime de soi. Si vous voulez également travailler sur le stress physique, mental et émotionnel, vous pouvez également suivre le 21 jours de travail sur le stress, PTSD, et donc des séances d'hypnose que l'on a fait en début d'année et pour lequel je voulais faire, une personne m'avait demandé de en faire plus souvent. Donc pourquoi 21 jours, une fois tous les 6 mois? Et je pensais que c'était nécessaire de laisser aussi le temps à l'inconscient de travailler et de digérer les informations et de les incorporer. Mais si vous voulez que l'on le fasse plus souvent, peut-être qu'une fois par trimestre, une fois par mois, c'est déjà beaucoup puisque ça fait déjà 21 jours. Donc, vous voyez, vous avez beaucoup de matière déjà chez moi, sur mon canal, mais aussi ailleurs, sur d'autres canaux. Il y a beaucoup de monde qui poste beaucoup de choses importantes et utiles pour notre bien-être. Donc, faites-vous plaisir, picorez si vous voulez, comme un papillon, papillonnez jusqu'à ce que vous trouvez ce qui vous convient chez les uns et chez les autres. L'important étant que vous vous sentez bien. Si vous voulez venir vers moi pour une séance de coaching, qu'elle soit laïque ou plus spirituelle, ça me ferait un grand honneur et un grand plaisir. Donc, vous avez toutes les informations dans la boîte de description. Vous avez l'adresse de mon site internet, donc vous pouvez m'écrire là-bas et comme ça ce sera plus privé si vous voulez que ça reste privé. Et puis, à bientôt! Ici ou ailleurs. Donc, merci encore de votre présence. Alors, ceux qui veulent suivre la session, vous pouvez déjà donc vous installer. C'est peut-être déjà fait. C'est peut-être que vous êtes déjà en train de respirer de plus en plus calmement. Vous prenez ces 3 grandes inspirations, tout en douceur, tout en aisance. En inspirant par le nez, si c'est bon pour vous, ou par la bouche, si votre nez est bloqué. Et en expirant calmement, lentement, juste en laissant l'air sortir à son rythme. 3 inspirations comme ça pour donner signal à notre corps que l'on veut se relaxer encore plus. Très bien, posez bien les pieds à plat. Si vous êtes installé sur une chaise, confortablement sur un canapé, sur un fauteuil. Si vous êtes allongé, juste décroisez vos jambes. Si vous êtes assis, pareil, décroisez vos jambes. Laissez juste le sang circuler tranquillement. Et puis, juste observez comment avec chaque inspiration, votre respiration a la possibilité de se faire de plus en plus calme. Et peut-être entendez-vous des bruits, que ce soit à l'intérieur de votre corps ou à l'intérieur de votre appartement. Ou alors de chez moi, de mes voisins. Et comme il y a de la vie à l'intérieur de notre corps, tout normal qu'il y ait de la vie à l'extérieur aussi, et c'est très bien. Je vous invite juste à poser votre attention sur votre respiration, c'est tout. Et le reste, vous laissez faire. Si votre estomac gargouille parce que vous avez déjeuné juste un peu avant, c'est très bien aussi. Et la digestion doit se faire. C'est naturel. Et peut-être avez-vous déjà fermé les yeux ou peut-être que vous voulez le faire maintenant. Peut-être un petit peu plus tard à votre rythme, comme vous voulez.
histoire de vous donner la possibilité de vous concentrer encore plus à ce qui se passe à l'intérieur de votre corps et en vous coupant un peu les distractions extérieures. Voilà, très très bien. Avec chaque inspiration, se sentir peut-être un petit peu plus relaxé que l'inspiration précédente. Peut-être que vous sentez vos muscles se réchauffer, se relâcher avec chaque inspiration et chaque expiration. Voilà, très très bien. Et continuez comme ça, à rien faire d'autre qu'à être là tranquillement, confortablement installé, rêvasser, se faire ce cadeau de quelques minutes de relaxation. Ouais, peut-être observer quels sont les muscles qui se relaxent en premier. Est-ce que ce sont les épaules ou le cou? À moins que ce soit le bas du dos. Peut-être tous à la fois. Et puis plus vous observez votre corps se relaxer sous l'influence de plus en plus rythmée de votre respiration naturelle, vous pourrez laisser votre inconscient vous rappeler un moment où vous vous êtes senti en confiance. C'était peut-être hier ou le mois dernier, ou peut-être il y a longtemps, il y a 15 ans, plus que ça. Ne cherchez pas à situer dans le temps, c'est le sentiment qui vous inspire la situation qui importe. Et la première chose qui vous vient à l'esprit, observez-la. Peut-être qu'il y en aura d'autres qui viendront. Très très bien. Il est sûr que vous êtes senti en confiance plusieurs fois dans votre vie, même si parfois on s'en souvient plus. Et peut-être alors que vous observez de plus en plus comment votre corps se relaxe et se relâche, et votre mental lui aussi se relaxe et se relâche avec chaque inspiration. Chaque expiration, vous relâchez tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous alourdit, tout ce qui vous empêche d'avancer joyeusement et légèrement. D'accomplir vos projets, d'accomplir vos rêves. Peut-être que vous pouvez observer la présence d'un guide lumineux près de vous. Et ce guide peut être une présence, peut être une personne ou un caractère, un personnage d'histoire, ou quelqu'un que vous avez connu, ou que vous auriez aimé connaître. Ou c'est tout simplement juste une couleur, une sensation à l'intérieur de vous-même. Et vous pourrez demander à ce guide, ou peut-être vous pourrez l'écouter, qui vous souffle une expérience forte ou plus anodine, où vous vous êtes senti super confiant en vous-même, où vous étiez particulièrement confiant et fier de vous-même. Et accueillez ce qui arrive.
peut-être même un moment que vous aviez oublié. Et revivez comme si c'était maintenant cette situation. Observez et revoyez tout ce qui s'était passé ou ce qui vous revient à l'esprit de cette situation. Comment vous vous sentiez? Tout confiant et droit dans vos bottes, avec le cœur léger et l'esprit clair. Vous voyez ce que ça fait? Voilà, très bien. Imprégnez-vous de toute cette façon, de toute cet état d'être qui était le vôtre à ce moment, comme si c'est maintenant que vous le vivez, cette histoire. Un peu comme si vous regardez un film et vous ressentez les émotions associées à ce film. Voyez où est-ce que cette confiance se fait sentir, dans quelle partie du corps? Est-ce le ventre? Est-ce le cœur? À moins que ce ne soit votre tête. Ou peut-être les trois à la fois. Vous voyez comment ça fait du bien. Comment c'est suffisant. Comment vous êtes suffisant. Et rappelez-vous que c'est vous qui avez fait le choix de faire ces choix. Voilà, très bien. C'est vous le moteur de toutes vos histoires, de tous vos projets, de votre mission de vie, de votre vie. Et plus vous voyez que c'est vous qui avez fait le choix évident, c'est plus évident encore que le faire les choix. Et tous vos choix réels et intérieurs deviennent de plus en plus évidents. Car c'est vous qui décidez de ce qui est bon pour vous. Et alors que vous êtes là, tout ressentissant cette élégance, cette efficience, comment vous vous sentez de plus en plus droit, avec le cœur plus léger et avec le mental plus clair, de faire ces choix évidents, de plus en plus évidents, c'est évident. Vous pourriez même faire le choix de garder cet état de confiance et d'estime de soi, même en revenant ici et maintenant, dès que vous aurez choisi qu'il est temps de revenir ici et maintenant, à 3 ou alors à 2 et même 1. Vous pourriez ouvrir vos yeux ici et maintenant puisque ce sera votre choix. Évident. Et de revenir avec cet état de confiance et d'estime de vous-même.
Dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle réalité où les yeux ouverts, vous voyez plus clairement tous les choix à faire et fait. Et c'est un fait. Et prenez votre temps. Puisqu'il faut donner du temps au temps pour revenir ici et maintenant et faire ses choix. Et peut-être avez-vous besoin de vous redresser un petit peu, de vous remettre le corps un petit peu plus confortablement. Et peut-être avez-vous besoin de vous hydrater, de faire attention à vos besoins, à ce que vous avez besoin de faire maintenant, ce qui est bon pour vous. En vous aimant, en vous montrant à votre corps comment vous vous aimez. C'est peut-être juste une petite gorgée d'eau. C'est peut-être juste de s'étirer comme un chat ou comme un enfant quand il se réveille, prêt à commencer une nouvelle journée. Et dès que vous aurez ouvert les yeux et retrouvé cette réalité, cette nouvelle réalité dans l'ici et maintenant, je vous propose de prendre un petit peu plus de temps pour vous aujourd'hui, ce week-end, de voir ce que vous voulez faire pour que vous vous sentiez encore mieux. Je vous remercie d'avoir passé ce temps avec moi, de m'avoir permis de vous accompagner aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end, prenez bien soin de vous et aimez-vous. Faites-vous du bien et continuez à détoxer, à éliminer, à jeter du lest, faire la place pour du renouveau. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée détox.